Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Proche Popol. Franchement, cette fois-ci, on va voir du très lourd. Alors vous savez quand même qu'on a récupéré pas mal de Popol il y a une bonne perte de temps déjà, ça fait un moment, ça fait plaisir. Bon, toujours avec mon décor, hein. Vous allez voir qu'entour d'eux il y a la tradition, hein, vous savez. Mais là, franchement, ça, c'est un régal de voir ce petit truc-là, ce parapole de qualité. Et je vous garantis, c'est la première fois que je connais cette lampe-là. Franchement, cette lampe-là, c'est impressionnant. C'est une part, je crois que c'est un par 58, je crois, comme ça. Je vous dis ça. Un par 64. Un par 64, c'est immense. C'est un écran de télé, le machin. Mais par contre, c'est 1000 watts, 1000 fucking watts pour un si tout petit tube à décharge. Alors vous allez me dire, pour quelle utilité cette lampe-là? Alors je ne sais pas si toujours c'est pareil. Je fais toujours les deux vidéos en même temps. Franchement, je vous garantis, je ne sais pas c'est pour quelle utilisation. Moi, on m'a dit que c'est pour un projecteur faisceau axial, réflecteur intensif, hein, parce que c'est un truc qui est aussi complètement transparent. Donc c'est du intensif. Mais par contre, c'est impressionnant le truc. Bon, j'ai pas le matos pour l'allumer. Je ne sais pas c'est quoi comme matos qu'on peut l'allumer. Bon, je pense que c'est du 200, peut-être du, ouais, c'est du 1000 watts, donc je pense que c'est en 380 ou en 220. Je ne sais pas c'est quoi le ballast, mais c'est un A2R. Alors voilà, c'est un CSH, je crois, ouais. CSH 000. Ah non, je pense que c'est CSI 1000 par 64 G38. C'est un G38 le culot. Vous imaginez le culot de ouf que c'est? On dirait, vous savez, les fiches. Les fusibles à porcelaine affichent, c'est trop drôle. Mais pour info, c'est vraiment une dinguerie. Alors je ne sais pas, ça pèse combien? Surtout le prix, je ne sais pas ça coûte combien. Mais par contre, le truc qui est ouf, hein, c'est on va dire le tube à décharge. C'est un bonbon le tube à décharge. On va d'Orient partir du bureau. Mais par contre, oui, on va la porte. En fait, le truc c'est quand le tube à décharge est tellement petit pour 1000 watts, je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas réellement le tube à décharge. Si j'en trouve une deuxième, je pense péter. Vous allez me dire, t'es un gros gogol de péter un machin comme ça, mais de trouver le moyen d'en péter une pour récupérer le tube à décharge pour voir un peu le truc. Bon, les électrodes sont très puissantes. Je vous garantis, c'est vraiment un stylo le truc. C'est une barre. Genre, c'est pas une électrode, c'est une barre une barre. Le mercure en grosse quantité. Beaucoup d'iodure dedans. La feuille de mobile laine, c'est une grosse feuille, c'est quasiment un plateau. Les sorties, pareil. Et en fait, c'est l'armature, justement, l'armature de l'alimentation qui fait office de support. C'est un truc de tchétché. Hein. Mais par contre, c'est impressionnant de voir ces lampes-là de qualité qui ont fonctionné des années et des années. Par contre, ce qui me plaît sur ces lampes-là, c'est le fond de la lampe. Je ne sais pas si on va le voir là-dedans. Bon, en fait, là, voilà, on va peut-être le voir. C'est dichroïque. C'est un revêtement dichroïque dans le fond. Là, si je fais comme ça, on va le voir. Alors, allez, on le voit dedans. C'est un fond dichroïque. Donc, du coup, je pense que ça doit faire un effet bleu. Une espèce de teinté bleu, justement, sur la lampe. Donc, c'est ce qui permet, justement, d'avoir un petit reflet bleu. Ça, c'est très intéressant sur ces lampes-là. Parce que, bon, de nuit, j'en ai jamais vu. Je ne sais même pas où qu'elle était. Donc ça, bien sûr, c'est la ville de Reims qui m'ont refilé parce qu'elle était en balle de recyclage, donc je l'ai récupérée. Mais ça fait zizir. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est voilà, donc c'était destiné à partir à la poubelle, mais moi je l'ai récupérée. Elle est fonctionnelle encore, sauf que simplement ils ont fait un relamping où ils ont fait carrément changer en LED. Mais franchement, ces machins-là, c'est impressionnant de voir des objets aussi gros et aussi volumineux avec un tube à décharge tout minuscule pour 1000 watts. Hein, parce que nous on a l'habitude des gros tubes à décharge de 1000 watts tubulaires. Mais là c'est un truc de tchétché parce que le truc est tellement petit. On imagine la puissance qui est dans l'arc électrique du tube. Donc voilà, donc c'est pareil. Je pense qu'on fera un essai clinique avec... Je me renseignerai sur internet ou sur mes catalogues pour voir la qualité justement de la poupoule. Parce que je voudrais savoir si ça s'allume sous 220 ou 380. Si ça s'allume avec un ballast 220, je pourrais l'allumer. On essayera, hein, parce que j'ai pas l'amorceur en 1000 watts pour l'instant, parce que j'ai encore mon BF1000, mais j'ai pas l'amorceur pour le iodure. Mais par contre, ça a du potentiel, je vous garantis. Regardez, ma main, elle est quasiment... C'est aussi gros que ma tête, c'est impressionnant. Je vous garantis, c'est une dinguerie.
Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer cette petite poupoule de qualité. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment une poupoule ou plutôt un phare. Mais franchement, c'est vraiment dingue. Et plus on voit le tube à décharge qui prend vraiment tout le réflecteur. Donc ça doit être vraiment un phare, c'est un soleil, le truc qui doit... Quand il est démarré à fond, j'imagine même pas. Alors je pense que ça devait éclairer la cathédrale de Reims, je pense, parce que vu la puissance que ça doit véhiculer, c'est un projecteur qui était très loin, qui faisait office de projo. Mais ça fait plaisir. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. Toute petite vidéo comme de bien entendu. On sortira un courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Ah, fait pas faux.